Très bonne trouvaille des FARDC dans le Nord Kivu. L'armée a capturé un groupe de rebelles qui avait pour lieu de dissimulation l'aéroport de Mavivi à Beni. Au total, 8 miliciens dirigés par David Kakoulé ont été démasqués. Et Sama Lukonde a présidé sa première réunion de conjoncture économique ce jeudi. La première séance montre un regain d'optimisme sur le plan économique et une reprise de l'embellie des cours des métaux. Et la destitution du gouverneur Zoé Kabila fait réagir toute la classe politique. Entre désolation et déception, la population ne sait se départager pour un gouverneur bien coté. Les 12 députés provinciaux membres du FCC ont dénoncé la violation des lois dans la procédure de déchéance. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du journal. À la une de l'actualité, les 12 députés provinciaux membres du Front commun pour le Congo ont dénoncé la violation des lois de la République et du règlement intérieur de cet organe dans la procédure notamment du bureau et de la déchéance du chef de l'exécutif. Ils en appellent à l'implication du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Notre non-participation aux plénières est due à la violation des lois de la République et de notre règlement intérieur légalement avalisé par la Cour constitutionnelle. À ce sens que le bureau actuel de notre Assemblée provinciale a été installé dans l'irrégularité et violation des textes légaux. C'est dans cette cacophonie infernale dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait qualifié de Toi Boyi, que s'est déroulée aujourd'hui une mascarade de vote de la motion contre le gouvernement provincial. Par conséquent, nous, les 12 députés sur 25 que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika, contestons avec véhémence la déchéance du gouvernement provincial faite d'une manière cavalière et illégale. Demandons au président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions et à la Cour constitutionnelle de rejeter cette motion qui ne respecte pas les lois de la République et les principes de la démocratie. L'état d'urgence décrété par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri entre en vigueur ce jeudi. À Goma, la population attend l'arrivée du nouveau gouverneur militaire. La communauté Nandé a déjà annoncé son soutien au nouveau chef de l'exécutif et appelle la population à faire de même. Suivez leur déclaration. Nous, communauté Nandé de Goma, avons appris par la voie des ondes la déclaration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, enfin, de rétablissement de la paix et de la sécurité. La paix et la sécurité restent les besoins primordiaux de la population nandé. C'est pourquoi elle tient à féliciter le gouverneur des provinces militaires nommé et lui promet son accompagnement dans la réalisation des tâches lui dévolues temporairement par le président de la République. La communauté Nandé de Goma demande à toute la population de soutenir ce processus et appelle à la conscience collective de saisir cette opportunité pour asseoir une paix durable. La communauté Nandé reconnaît la bravoure et l'engagement qui ont caractérisé le gouverneur de province Carli Nzanzu Kasivita auprès du président de la République pour que la paix et la sécurité règnent. Ainsi, sollicite de ses fils et filles au Nord et à Ituri de s'impliquer dans la campagne de sensibilisation de la population à accompagner les forces de défense et de sécurité et aux jeunes gens de se désolidariser avec les groupes armés.
Ils sont au nombre de 8, tous membres de la milice dirigée par Kakule David. Ils ont été capturés à l'aéroport de Mavivi à Beni, leur lieu de camouflage à partir duquel ils préparent des attaques visant certains coins stratégiques de la ville. Ce réseau a été démasqué après la saisie de leur éclaireur tombé aux mains des FARDC. Regardez. Ce groupe armé préparerait une attaque à l'aéroport de Beni Mavivi et dans d'autres points stratégiques de la ville. Ces informations sont venues d'un éclaireur de ce groupe armé capturé à l'aéroport par les militaires FARDC. Il a dévoilé ses pairs arrêtés dans leur état-major basé au quartier Mukoulia, dans la commune de Bungulu. 8 membres de ce groupe armé dirigé par Kakule David, qui est aussi aux arrêts, ont été présentés avec leur fétiche au Centre pour la coordination des opérations CCO Beni. Lieutenant Doni Maloucha est porte-parole des FARDC dans les opérations Soukoula 1, explique les circonstances de leur arrestation. Lui a été interpellé par nos militaires après interrogatoire et il a avoué, il nous a promis de nous amener à l'état-major et démanteler tous ces réseaux. L'armée estime que ces jeunes travailleraient à connivence avec le groupe armé ADEF. Le porte-parole réitère la détermination des FARDC pour détecter les collaborateurs de ce groupe armé pour éradiquer l'insécurité. Certainement, ils doivent être en coopération, de travailler en symbiose avec les ADF. Ils sont arrêtés aujourd'hui même. Nous sommes juste au début. Nous venons de démanteler ces réseaux. Malheureusement, il n'y a pas un étranger parmi eux. Ce sont les Congolais qui veulent détruire leur propre pays. Mais il y a une main noire qui est derrière ces mouvements et nous allons les détecter. Ces 8 jeunes restent entre les mains des services des renseignements militaires pour la poursuite des enquêtes. Et le ministre du Genre, Famille et Enfants a échangé ce jeudi dans son cabinet de travail avec une délégation des femmes victimes et rescapées de guerre en territoire de Beni, Butembo. Gisèle Ndaya Luseba a promis de faire une descente dans cette partie du pays afin d'apporter soutien et réconfort aux femmes et aux enfants. Victimes de toutes sortes d'atrocités, égorgements, viols, déplacements massifs des familles entières, des villages incendiés, des champs confisqués par les groupes armés. Cette délégation, composée de 6 organisations, dont 5 féminines et une religieuse, toutes de Beni Butembo, a rencontré ce jeudi 6 mai 2021 la ministre du Genre, Famille et Enfants. Ces organisations sont venues plaider la cause de la femme et l'enfant dans la partie est de la RDC, en proie aux groupes armés de tous bords qui continuent à s'aimer terreur et désolation, allant jusqu'à violer la résolution 1325 sur la protection spéciale de la femme et l'enfant. Jérémy, enseignant de son état, a assisté impuissamment à la décapitation de sa femme et 8 autres membres de sa famille à Rwenzori, en territoire de Beni. La question de l'Est doit constituer une priorité des priorités à tous les niveaux. Nous attendons de la ministre d'abord qu'elle puisse aller constater elle-même ce qui se passe sur le terrain. Toutes les familles sont devenues traumatisées et les enfants orphelins vivent des conditions difficiles, très difficiles, déplorables. Les femmes veuves ne sont pas encadrées. En tant qu'épouse, mère et surtout militante des droits de la femme, Gisèle Ndaya Luseba a pris l'engagement ferme de faire les déplacements des régions concernées au nom du gouvernement de la République pour apporter un soutien aux victimes et rescapés de cette barbarie. Au niveau de la sous-région, la ministre du Genre, Famille et Enfants a d'ores et déjà plaidé pour l'implication des différents acteurs dans le processus du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Gisèle Ndaya l'a dit au cours de la 13e réunion du Conseil consultatif pour les femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenue par visioconférence ce mercredi 5 mai 2021. Le travail à accomplir est immense. Cependant, Gisèle Ndaya Luseba demeure convaincue que grâce à l'effort de tous en synergie, ce fléau qui n'a que trop d'ira sera vaincu. Il y a regain d'optimisme au niveau économique international et une reprise de l'embellie au niveau national concernant la vente des métaux. C'est le constat dégagé ce jeudi à l'issue de la première réunion de conjoncture économique nationale présidée par le Premier ministre. Une rencontre qui a passé en revue la situation socio-économique du pays en vue de trouver des voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Suivez le compte rendu avec le ministre du Plan, Christian Mwando Simba. Nous avons à cet effet constaté qu'il y avait
un regain d'optimisme au niveau international, au niveau mondial, et qu'au niveau local, il y avait une reprise de l'embellie au niveau de la vente des métaux. Et il y a une situation de recettes qui est quand même acceptable au niveau du mois qui vient de se terminer. Le Premier ministre nous a exhortés à poursuivre les efforts pour l'encadrement économique de manière à améliorer la situation économique et la situation de la stabilité de notre monnaie. Et le gouverneur de la banque qui était présent a pris l'engagement de tenir fermement les cordons de la bourse de manière à ce que tout ce qui va se faire comme dépense se fasse sur base de la caisse et non plus de la planche à billets. Ainsi donc, le Premier ministre a exhorté tous les ministres présents à redoubler d'efforts de manière à ce que nous puissions améliorer la situation de notre population. La ville de Goma a lancé à son tour mercredi la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pour ce deuxième jour, c'est le commandant de la 34e région militaire accompagné de quelques officiers de l'armée qui a montré l'exemple en se faisant vacciner. Le général Kapinga Mwanza a exhorté les militaires à lui emboîter le pas car Goma reste la deuxième ville la plus touchée par la pandémie de Covid-19. Cette campagne de vaccination contre la pandémie à Covid-19, lancée à Goma par les gouverneurs temporairement suspendus, vise à protéger la population contre cette pandémie. Pour ces premiers jours, c'est Kaline Zanzu Kasivita qui est allé se faire vacciner pour ainsi donner l'exemple à toute la population. Cependant, il annonce qu'il y a une quantité insuffisante de doses de ces vaccins. Le principe, c'est le volontariat. Donc, nous ne sommes pas là en train de pouvoir imposer à tout le monde les vaccins, mais nous voudrions solliciter la compréhension de tout le monde. Ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont plus de 55 ans, ceux qui ont des maladies chroniques, qu'ils viennent. Pour le deuxième jour, c'est le commandant de la 34e région militaire qui est allé aussi se faire vacciner. Pour le général Kapinga Mwanza, l'objectif est d'avoir 0 cas de Covid-19 au sein de l'armée. Goma est la deuxième ville après Kinshasa en ce qui concerne la Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont contaminés. Le virus est ici à Goma et je recommanderais à tous les militaires de suivre mon exemple puisque cette pandémie peut attaquer n'importe qui. Raison pour laquelle j'ai préféré donner l'exemple en venant me faire vacciner. Rappelons que la province du Nord Kivu avait réceptionné 61 000 doses de vaccins pour ses premiers lots il y a quelques jours. Amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a procédé au lancement des travaux de réhabilitation totale de l'aile centrale de la direction des ressources humaines de la fonction publique. Ces travaux devront durer 5 mois. Parmi les objectifs que s'est assigné le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana, figure l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres de la fonction publique. C'est dans cette optique que le VPM Jean-Pierre Liaou a procédé ce jeudi au lancement des travaux de réhabilitation totale de l'aile centrale du bâtiment administratif de la fonction publique qui abrite la Direction générale des ressources humaines de la fonction publique. J'entends donc conduire la politique, cette politique ou ces différentes politiques vers de bons lendemains, non seulement avec le concours de nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale en tête, à travers le PRAP, mais également avec le concours et l'implication patriotique, j'ai eu à le rappeler la fois dernière, de chaque fonctionnaire. Les travaux lancés devront donc durer 5 mois, sous le financement de la Banque mondiale. Réalisé dans le cadre du projet de la réforme et des rajeunissements de l'administration publique PRAP en sigle, la réhabilitation de ces bureaux est assurée par l'entreprise Groupe Nteziliayo.
Durant ces 5 mois de travaux, les agents et cadres de la Direction générale des ressources humaines seront provisoirement logés dans le nouveau bureau réalisé dans l'enclos même du bâtiment de la fonction publique. Et le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé ce jeudi à l'inauguration de ces nouveaux bureaux pour permettre aux agents et cadres de la fonction publique de ne pas rompre avec leur rythme du travail. Et le projet de construction de la route Kasumbalesa-Sakania était au centre des échanges entre le ministre d'État en charge de ZITP et la société concessionnaire de ce projet, JAU Logistique International. La délégation conduite par le directeur général de l'ACGT en a profité également pour présenter ses civilités au nouveau patron des infrastructures de la RDC. Les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Sakania, avancent à pas de géant. Voilà qui a conduit la concessionnaire chinoise Jiaoun Logistique et l'agence congolaise des grands travaux chez les ministres d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni. Il est déjà bien préparé en terre battue, il y a déjà plusieurs constructions qui sont déjà faites et les mois prochains on commence à asphalter, à mettre les bitumages et comme nous le disons, le plus grand travail est déjà fait. Ce projet, notamment le transfert du péage 90 jours après la signature de la convention. Alexis Guissaro a promis son implication personnelle pour la mise en œuvre de ce projet. Le ministre des ITP a également martelé sur la place de la main-d'œuvre congolaise telle que souhaitée par le chef de l'État. Il a beaucoup encouragé l'investissement chinois. Il a beaucoup apprécié ce qui s'est fait déjà jusque-là pour ce travail. Il a prodigué beaucoup de conseils par rapport à ce que l'investisseur doit faire nous l'avons trouvé vraiment en tout cas trop pragmatique et ça nous avons apprécié même la manière de traiter les dossiers. Signé en août 2019, ce projet vise à proposer une route rapide alternative entre la RDC et la Zambie et assurer l'interconnexion entre le port sec de Kasumbalesa et Sakania. Le ministre du Commerce extérieur a été reçu mercredi au siège social de l'Office congolais de contrôle. Jean-Lucien Boussa, qui place cette entreprise publique au cœur des enjeux économiques, veut relever les défis du déploiement du matériel de qualité de contrôle. C'était l'occasion pour le numéro 1 de l'Office congolais de contrôle, Célestin Rissassi, de féliciter le ministre Jean-Lucien Boussa pour sa reconduction à la tête du ministère du Commerce extérieur, dont il maîtrise les contours, ainsi que lui souhaiter un fructueux mandat. Pour l'occasion, le DG de l'OCC a aussi fait l'état de lieu de son entité en résumant quelques défis majeurs à relever afin d'affronter les pesanteurs du moment caractérisés par l'adhésion de la RDC aux structures internationales du commerce dont notamment la ZLECAf et la GOA. Si l'OCC en soi n'est plus à vous présenter, les défis permanents et mouvants auxquels il est confronté exigent en revanche un renouvellement des présentations. Le patron du commerce extérieur, quant à lui, a promis de rendre viable, fort et compétitif l'OCC dans les enjeux internationaux. Mais comme vous savez, le président de la République, chef de l'État, qui nous a fait confiance en nous reconduisant à la tête du ministère du Commerce extérieur, attend de nous des réalisations concrètes. La République démocratique du Congo a ratifié la loi portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le commerce est le levier de la croissance économique et du développement des États. L'Office congolais du contrôle est au cœur des grands enjeux aujourd'hui. Pour ce mandat, Jean-Lucien Boussa a tenu à placer l'OCC au cœur de cet enjeu économique national, africain et mondial, la qualité des produits importés et gage de la sécurité, de la santé publique, a-t-il lancé. Il s'engage donc pour des résultats plus performants. Le ministre du Commerce extérieur a en outre interpellé les entités de sa juridiction à s'engager dans les schémas des résultats concrets, car il estime que lui-même est dans l'obligation de réguler ce secteur afin de permettre aux mandataires de bien faire leur travail. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a reçu en audience ce jeudi les responsables des médias en ligne, de la presse écrite et ceux de l'audiovisuel. Au menu, le rôle de la presse en cette période de l'état de siège et la situation générale du secteur médiathèque en RDC. Christian Calongé.
C'est une réunion de prise des contacts entre le ministre de tutelle et les acteurs de son secteur. Le premier à être reçu par le ministre de la Communication et des Médias, c'est l'Association des éditeurs des journaux de la République démocratique du Congo. Au centre des échanges, l'état des lieux du secteur et aussi les différents défis à relever. Nous avons fait un tour d'horizon de la situation de la presse écrite dans le pays. Nous avons donné quelques idées sur la façon d'améliorer notre travail. Le rôle des médias en cette période de l'état de siège était aussi évoqué avec l'association des entreprises audiovisuelles privées. Le gouvernement voudrait que, le président l'avait dit d'ailleurs, que les médias se mobilisent pour que nous puissions bouter tous ceux qui créent le désordre à l'est de notre pays. À son tour, la délégation des médias en ligne, conduite par son président, a également présenté ses problèmes au ministre de la Communication et des Médias. Bon, il a été question de faire un tour d'horizon sur les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que médias numériques. Donc nous avons exploré notamment la question du vide juridique, notamment de quelques arrêtés qui posent problème. Et nous estimons qu'ils ne sont pas des natures à favoriser notre travail de mission d'intérêt général. Reçu tour à tour par le ministre Patrick Mouyaya, la Fédération des radios communautaires et les consortiums des éditeurs des programmes TNT ont été également conscientisés sur le rapport pendant cette période de l'état de siège décrété par le président de la République. Et à Kinshasa, dans le domaine des transports, les Kinois peuvent dans les mois prochains se déplacer dans des conditions beaucoup plus normales et à moindre coût, cela grâce au partenariat public-privé entre la ville et ses partenaires étrangers, annonce faite par le gouverneur lors de l'inspection avec les investisseurs dans différents sites ferroviaires de Kinshasa. Reportage de Bettin Kenge. L'objectif de cette descente du gouverneur de la ville de Kinshasa, la délégation d'investisseurs ainsi que son ministre provincial des infrastructures et celui des transports était de s'imprégner de l'état actuel du chemin de fer de la capitale pour évaluer la réhabilitation de 300 km² de rails et relancer ainsi le train urbain. Jean-Tini Ngobila a commencé son inspection de la gare centrale en passant par Kingabois, poids lourd à Limete, où le site est transformé en marché de métal. Pour boucler à Massina Petro Congo jusqu'au quartier Mapela où il a fait les pieds. Ici également, le constat reste amer. Des constructions anarchiques autour de la voirie qui provoquent des inondations après la pluie. Touché, le chef de l'exécutif provincial promet de trouver une solution pour les habitants de ce quartier enclavé. Avec ce projet, le secteur de transport kinois pourra connaître une amélioration. Satisfaite, la population de ce coin a donné de la voix. C'est pour la première fois, on n'a jamais vu un gouverneur arriver jusqu'ici, devant notre maison. Nous sommes émus et contents. Le travail du gouverneur de la ville est différent de celui de ses prédécesseurs. Nous allons le soutenir jusqu'à la fin. En croire le coordonnateur provincial de la cellule des travaux publics, Blaise Mbosso, ces projets est d'une importance capitale pour le développement de la République démocratique du Congo grâce au financement de partenaires étrangers. Et en province, 2 camions anti-incendie ont été présentés au gouverneur intérimaire du Lualaba par le bourgmestre de la commune de Manika. L'acquisition de ces 2 engins vient appuyer les efforts de l'exécutif provincial dans la sécurisation des habitations. Et la première réunion interinstitutionnelle de l'année 2021 a vécu dans la province du Haut-Ouélé. Le gouverneur Christophe Basséané Nanga et le président de l'Assemblée provinciale ont réaffirmé leur détermination à maintenir la stabilité des institutions politiques provinciales afin de pérenniser l'élan de développement en cours au sein de l'entité. C'est après la réunion de sécurité présidée au gouvernorat que le numéro 1 de l'exécutif provincial, Christophe Basséané Nanga, conduit son équipe à l'organe délibérant provincial. Ici, dans la salle des plénières, les 2 partis gouvernement, assemblée provinciale, passent en revue toutes les questions liées au bon fonctionnement de la province en huis clos, ce qui passe par la stabilité de 2 institutions politiques provinciales, comme le rassure l'honorable président du bureau. Ça dénote une bonne relation et le souci même de cette stabilité
dans notre province. Assurer notre population d'une institution à l'autre, nous sommes unis et nous avons la même destinée. Que notre population doit être calme, sereine et la cohésion dans la province de Haut où elle est reste à sa place. Cette stabilité permet justement au gouvernement Bassiane Enanga d'exécuter sa vision pragmatique comme le montrent ses infrastructures de base, gouvernorat, résidence des gouverneurs et le désenclavement du réseau routier du Haut-Touélé grâce à l'arsenal d'enjeux de génie civil propre à la province. Un véritable enclenchement du développement de l'entité conforme à la vision présidentielle de l'Union sacrée de la nation. Le vice-gouverneur Christian Pitanga vient de lancer officiellement ce jeudi 6 mai à Isiro la vaccination contre la fièvre jaune pour la province du Haut-Touélé. Donné que la réussite de cette campagne préventive implique toutes les couches, j'en appelle à votre sens élevé de patriotisme afin de vous approprier et de vous impliquer effectivement dans la lutte contre la fièvre jaune. En appelant au sens élevé du patriotisme des acteurs engagés et l'appropriation des luttes contre cette maladie par la population. Et parlons de la pénurie d'eau à Kinshasa. Les habitants de cette partie de la ville demandent à la fondation Fikiri Solidarité Développement de reprendre la desserte en eau potable comme action qu'elle a souvent menée dans les milieux urbano-ruraux de Kinshasa. Les problèmes d'eau qui se posent avec acuité dans la ville-province de Kinshasa n'est plus à démontrer. Dans la commune urbano-rurale de Kisanso, les puits de forage appartenant à la fondation Fikiri Solidarité Développement qui dessert de l'eau à la population de cette commune en lieu et place du pouvoir public est dans un état d'arrêt suite à une panne technique qui a endommagé la motopompe. L'eau ne coule plus des robinets depuis plus d'une semaine et demie. Cette situation perturbe la vie sociale de ses compatriotes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sollicitent pour ce faire l'essence humanitaire du promoteur de cette ONG pour que ce forage soit rapidement remis en état. C'est ce qui justifie ces intenses pressions à son endroit. Posa mai papa social koti kabana te biso toza simana yo toza na mai te bana bakomola muka cadre pona mai bakumula pe balobi na yo osi basalinga bana babela nzela. Très sensible à tous ces cris de détresse, le sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi promet d'apporter dans le plus bref délai une solution pour la vie de cette population. Car l'eau c'est la vie, dit-on. Le Forum national de la jeunesse et la chorégraphe internationale Jenny Bosengue sont disposés à travailler ensemble pour la prise en charge des enfants de la rue et des orphelins pour leur réinsertion sociale. Cette solidarité va s'étendre dans plusieurs secteurs sociaux pour promouvoir le droit de l'enfant. Reconnu pour sa vulnérabilité, l'enfant de la rue et l'orphelin nécessitent plus d'attention et de soutien provenant de la communauté au même titre que les autres enfants. C'est dans ce contexte que Patrick Katengo, accompagné de la danseuse internationale Jenny Bosengue, sont venus au centre d'accueil d'urgence de Bandalungwa s'imprégner de la situation dans laquelle vivent les orphelins afin de leur apporter de l'aide. Sur place, Patrick Katengo va visiter les différentes salles du centre. Du réfectoire en passant par les dortoirs, le constat de Patrick Katengo est critique. Touché par ce qu'il a vu, Patrick Katengo n'a pas hésité à poser ses gestes de générosité tout en promettant un forage dans les tout prochains jours. Nous allons y penser, je crois, avec un forage. Ouais. Un forage d'eau ici, ça pourra aider dans son pays et les enfants qui sont ici et aussi les populations environnantes. Un geste combien salué par Jenny Bosengue qui avait invité Patrick Katengo à ses centres. Aujourd'hui, les enfants ont de l'espoir parce qu'on se dit que voilà, on va être à deux, on va être plus fort déjà pour faire en sorte que ces enfants essayent vraiment de se sentir chez eux et ne manquent de rien. Bien avant cela, sur invitation de Jenny Bosengue, Patrick Katengo a visité le centre de danse de cette dernière et sur les lieux, Patrick Katengo a promis de tout mettre en œuvre pour doter ce centre des infrastructures adéquates répondant aux normes internationales.
La chorégraphe internationale Jenny Bosenge et Patrick Katengo décident de travailler main dans la main pour la juste et noble cause, la défense et protection des enfants de la rue et orphelins. Et puis le président provincial de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a reçu les membres de l'association des journalistes sportifs de Kinshasa, nouvellement élus ce jeudi. Ces derniers étaient venus solliciter du président provincial de l'UNPC son soutien pour la réussite des lourdes tâches qu'ils vont assumer. À l'entame de leur mandat, la nouvelle équipe de l'association des journalistes sportifs de Kinshasa est venue se ressourcer auprès du président provincial de l'UNPC Kinshasa et également journaliste polyvalent Jean-Marie Kassamba. Après avoir été saisi de la raison de leur visite, le président sectionnaire de l'UNPC a promis d'accompagner ces journalistes sportifs de Kinshasa. Juste après leur échange, ces journalistes ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leur président provincial. Les échanges étaient fructueux, il nous a prodigué des conseils et nous a promis son soutien. Et il nous a dit à chaque fois que nous aurons des couacs, à chaque fois que nous aurons besoin de lui, il est disponible et son comité est aussi disposé à nous accompagner jusqu'à fin mandat. C'est ce que nous avons retenu et c'est l'essentiel qu'il nous a dit. Ces encouragements nous donnent maintenant la force de commencer notre œuvre et il nous a également promis de venir personnellement assister à la première activité que nous organisons déjà le 15 mai. Après avoir consulté les numéros 1 de journalistes de Kinshasa, l'heure est au travail pour la nouvelle équipe de l'association des journalistes sportifs de Kinshasa. Et enfin, Canal Plus RDC a procédé à l'évaluation de ses différentes activités organisées en RDC durant l'année 2020. Il a par la même occasion lancé son programme 2021, un programme qui met en lumière l'action de plusieurs organisations avec des thématiques fondamentales telles que l'éducation, la jeunesse, la santé, l'environnement et le respect des droits fondamentaux. C'est une conférence de presse organisée dans le but de renouveler sa détermination, celle de vouloir accompagner les organisations, associations caritatives, institutions, autour des sujets qui leur tiennent à cœur. On va le faire comme ça. Il y a d'autres pays qui ont décidé d'accompagner d'autres causes, toujours dans la liste en fait de ce qui a été communiqué là. Donc c'est chaque pays qui choisit en fait les causes qui le touchent particulièrement et elle accompagne les associations qui œuvrent dans ces causes-là. Au cours de cette activité, Canal Plus RDC a dressé les bilans de toutes les actions qu'il a menées en 2020 et présenté par la même occasion son nouveau programme d'action en faveur de l'amélioration du bien-être des communautés qu'il a mis en place. En fait, aujourd'hui, on a voulu faire nos conférences de presse qui est un peu différente de ce que l'on fait en général. On fait des conférences de presse pour nos promotions, pour nos offres commerciales. Là, on a voulu mettre en avant en fait notre engagement sociétal et environnemental pour montrer un petit peu ce que nous faisons sur cet aspect-là. Nous avons lancé depuis le mois de janvier notre programme que l'on a appelé « Un mois, une cause », qui permet en fait de mettre en avant des causes qui touchent les Africains en général et puis les Congolais en particulier. Chaque filiale avait la possibilité, chaque filiale de Canal+ avait la possibilité de pouvoir décliner en fait ce programme « Un mois, une cause » selon ce qui était prioritaire pour cette filiale-là. Outre son caractère commercial, Canal+ RDC œuvre aussi dans les actions caritatives et sociales. On va prendre le rappel de titres à présent. Très bonne trouvaille des FARDC dans le Nord Kivu. L'armée a capturé un groupe de rebelles qui avait pour lieu de dissimulation l'aéroport de Mavivi à Beni. Au total, 8 miliciens dirigés par David Kakoulé ont été démasqués. Et justement, Sama Lukonde a présidé sa première réunion de conjoncture économique ce jeudi. La première séance montre un regain d'optimisme sur le plan économique et une reprise de l'embellie des cours des métaux. La destitution du gouverneur Zoé Kabila fait réagir toute la classe politique. Entre désolation et déception, la population ne sait se départager pour un gouverneur bien coté. Les 12 députés provinciaux membres du FCC ont dénoncé la violation des lois dans la procédure de déchéance. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50
sur www.tele50.cd.